Au début de la paracha de cette semaine, la Torah nous dit les paroles suivantes. Vahaya, et voici. Ki tavo el haaretz asher Hashem Elokecha noten lecha nachala. Quand tu arriveras dans la terre d'Israël, que Dieu va te donner comme héritage. Veyashav taba, tu vas t'établir. La karta mereshit kol pri adama, tu vas prendre les premiers fruits, tu vas les amener en Eretz Israël comme offrande pour le Kohen. Dans ces quelques instants, ces quelques minutes, pour le sujet d'aujourd'hui, nous allons discuter brièvement la procédure de cette mitzvah, parce qu'elle était très particulière, très différente des autres mitzvot que on venait, on donnait au Kohen, on donnait au Lévi, on lui donnait la part qui lui appartenait, et voici. Tandis que dans la mitzvah de Bikurim, il y avait tout un processus. Et c'est quoi ce processus? Eh bien, commençons dès le début. Un agriculteur en Israël, ainsi que de certaines régions dans l'environnement, quand il trouvait des fruits en herbe de ces 7 espèces de la terre d'Israël, blé, orge, raisin, figue, grenade, olive et date, il fallait qu'ils attachent un rosseau autour d'eux et verbalement déclarer premier fruit, bikurim, ce sont les premiers fruits. D'après les Chachamim, même que la Torah ne donne pas un montant combien il fallait amener, les Chachamim ont dit au moins un 60e de la récolte. Ceci pouvait être amené à Yerushalayim entre Shavuot et Hanouka. Ces fruits étaient emballés dans des conteneurs. Les gens riches utilisaient des plateaux d'or et d'argent. Les gens plus simples, qui ne pouvaient pas se permettre cette richesse, ils utilisaient des paniers simples. Un bœuf aux cornes recouvertes d'or conduisait la procession. Une couronne de ramos d'olivier sur la tête, représentant les 7 espèces dont étaient tirées les prémices. Une flûte était jouée avant la procession jusqu'à qu'elle se rapproche de Yerushalayim, de Jérusalem. Quand ils venaient proche de Yerushalayim, là, ils envoyaient des émissaires pour annoncer à la ville de Jérusalem, nous arrivons avec les Bikurim. À ce moment, les dirigeants de la communauté, les prêtres, les trésoriers du temple, tous, ils sortaient accueillir et saluer ces fermiers, ces personnes qui venaient amener les Bikurim. Ils traversèrent Jérusalem, toujours accompagnés avec la musique, le son de ces flûtes, jusqu'à qu'ils atteignaient le mont du temple, le mont du Beth Amikdash. Et là, même les personnes les plus importantes, comme le roi lui-même, ils placèrent des paniers sur leurs épaules et se rendirent jusqu'à la cour du temple, tout cela en chantant le 150e psaume de Tehillim, qui est un psaume qui est plein de remerciements pour toute la bonté et miséricorde divine. Arrivé là-bas, je devrais dire, le panier toujours sur son épaule, le fermier faisait la première déclaration en disant « Je déclare aujourd'hui à l'Éternel, Dieu, que je suis venu dans le pays que l'Éternel a juré à nos ancêtres de nous donner. » Et là, il a pris le bord, il tenait ce panier par le bord, le Kohen qui mettait ses mains sous le panier, le levait, le baissait et le dirigeait vers les 4 côtés. Et là, il récitait la formule suivante. Et d'ailleurs, on le dit dans le Seder, dans la Gada de Pessah, où ils ont raconté notre histoire, l'exil d'Égypte, la sortie d'Égypte, et finalement le fait que nous sommes arrivés en Eretz Israël et Dieu nous donne toute cette abondance, toute cette richesse. Ensuite, il a placé le prémisse près du coin sud-ouest
du Misbéach, de l'autel. S'est incliné avec révérence et ensuite il est parti. Les fruits ont été donnés aux prêtres qui étaient de service de ce moment. Les Kohanim se le partagèrent pour le manger dans les murailles, à l'intérieur des murs de Jérusalem. Ce sont des fruits Kodesh, sacrés, qui doivent être mangés dans le Beth Amikdash, dans le Yerushalayim. Ensuite, le Kohen rendait, si les plateaux ils étaient en argent ou en or, mais si c'était juste des corbeilles, le Kohen le gardait pour montrer et apprécier la valeur de cette chose. Ensuite, le fermier pouvait rentrer chez lui et apprécier ses fruits. Plusieurs messages qu'on peut en tirer. Et si Chas Shalom, demain on est encore en Galoute, on en parlera.